Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Lily. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Alliance patriotique et républicaine. Est-ce que votre parti, aujourd'hui, que vous venez de créer, répond aux besoins réels sur cette scène politique suffisamment encombrée aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une satisfaction quant au parti classique, c'est-à-dire la vieille opposition qui, après 30 ans de vie, n'a même pas su faire un bilan, n'a pas apporté satisfaction aux attentes des Camerounais. Si ça avait été le cas contraire, évidemment, je n'aurais même pas songé à créer un parti politique. Aujourd'hui, j'espère que l'offre à part, en tout cas c'est ma conviction, l'offre à part répond aux attentes des Camerounais. Parce qu'il faut restaurer et réhabiliter l'idée de république. Les institutions, c'est important. On ne peut pas passer sa vie à dénigrer son pays, à terner l'image de son pays, peu importe le gouvernement. Est-ce que la part aujourd'hui va s'associer à ces partis politiques qu'on a vus pour la modification du code électoral pour que ces valeurs républicaines puissent être mieux respectées dans les jours ou les années à venir? J'étais l'un des rares hommes politiques à exiger un code électoral quand il n'existait pas. Le code électoral, je vous le rappelle, a été mis en place en 2012. Bien avant, je demandais déjà qu'il soit mis en place un code électoral véritable, parce qu'il y avait un fatras de textes éparpillés, éparses, qui tenaient lieu de code électoral. J'avais déjà demandé qu'il soit mis en place un code électoral véritable. Ça a été fait en 2012, et après 2012, je me suis rendu compte que ce code était mauvais. Le code électoral n'est pas bon, il faut bien le dire. Et donc, s'il s'agit de se battre effectivement pour que ce code soit réformé de manière authentique, je suis d'accord. Mais je ne participerai jamais à ce bal d'hypocrite qui consiste à venir jouer un petit peu sa petite gloriole, son petit numéro, alors même qu'ils n'ont aucune intention profonde, j'allais dire, de s'attaquer aux articles assez liberticides du code électoral. J'étais l'un des rares à le penser, le rare à l'exiger. J'ai même créé d'ailleurs un forum par rapport à ça, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Code électoral pour tous. C'est vérifiable sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que quand les gens viennent jouer leur petit bal d'hypocrite, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils viennent plutôt défendre, redorer leur blason, parce qu'ils ont des problèmes internes dans leurs différentes formations politiques. Ils ne sont pas là du tout pour le code électoral. Moi je pense que s'il avait été question de participer à ces arts de cirque, je n'aurais jamais pris part à ce genre de choses. Mais on va vous répondre en face que c'est quelque chose de sérieux, suffisamment pensé, avec un dispositif qui a été mis en place. Et d'ailleurs, on a annoncé des contributions. Non, il faut être sérieux quand on fait de la politique. La politique, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Elle ne peut pas être comme ça galvaudée de la manière la plus désinvolte. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Le code électoral a des articles liberticides. Et pour le réformer réellement, il faut d'abord prendre part aux élections. Parce que j'ai cru comprendre que les gens qui boycottaient les élections, c'est parce qu'il y avait un mauvais code. Mais c'est justement pour cette raison qu'il faut aller aux élections. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vociférer au quartier sans représentant capable d'influer l'ordre du jour. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Oui, c'est là que tout peut se faire. Quand on parle, Lily, de réforme du code, c'est des réformes législatives. Il faut changer des textes de loi. Donc avoir une voix qui porte au niveau de l'Assemblée nationale pour faire basculer les choses, au lieu de rester en retrait, c'est ça que bien sûr, au quartier, vous êtes totalement inaudible. Où est-ce qu'on change les textes? C'est bien entendu à l'Assemblée nationale. Alors s'il y avait un parti qui se retrouve chez Mme Damdouya pour faire des propositions de réforme de code électoral, si chacun des partis, des 20 partis, avait au moins 2 ou 3 députés, on serait à pratiquement 60 députés, dans une minorité forte, capable de faire du boucan, si j'ose dire, dans l'Assemblée. Et ainsi, avec l'immunité qu'ils ont, avec l'autorité qu'ils ont, je pense que les choses pourraient rapidement avancer. Mais à rester au quartier, boycotter et prétendre aspirer au changement du code électoral, mais c'est totalement naïf et totalement illusoire. Donc il faut aller aux élections pour défendre ses aspirations. On comprend donc que ce sera l'un des rôles majeurs de votre nouveau parti politique, mais seulement que l'opinion nationale reproche à la classe politique au Cameroun de tenir un discours qui ne se renouvelle pas. On a toujours l'habitude de suivre un certain nombre de choses, mais vous qui êtes là, à part qui est là. Vous avez raison, l'opinion publique a raison de reprocher à la classe politique de ne pas se renouveler.
Et c'est bien pour ça qu'Appart est venu. Appart est là pour apporter un souffle nouveau. Appart est là pour apporter un paradigme nouveau, une ère nouvelle dans la politique. Sur quel point, précisément? D'abord, je pense que sur le point de la réhabilitation de l'idée de la citoyenneté, de l'institution, des institutions, je pense d'abord qu'il faut qu'on sache que dans un parti politique, chaque parti a l'obligation de former ses militants. Parce que si vous vous contentez de recruter, sans préparer les jeunes ou les moins jeunes qui adhèrent dans votre parti aux choses de la République, eh bien, vous êtes en train de constituer une bande de personnes extrêmement dangereuses parce qu'ils ne sauront pas, comment dire, restituer même les valeurs que vous incarnez. Ils ne connaissent pas les statuts, ils ne connaissent pas votre programme politique, votre projet de société, votre règlement intérieur. Comment peuvent-ils défendre d'abord leur propre parti? Comment peuvent-ils donner une image sereine et positive de la politique s'ils n'ont à la bouche que des insultes et des invectives? Donc je pense que la première chose, c'est d'abord l'éducation, la formation politique dans les partis politiques. Et à part, il mettrait un point d'honneur à former tout militant. Mesdames, Messieurs, merci. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité aussi charmant que celui d'aujourd'hui. Bonsoir.